Nous sommes le 18 octobre 1980. Nous sommes proches de l'arrivée de la 74e édition du Giro di Lombardia. Le départ a été donné à Milan, l'arrivée à Côme, 255 km au menu avec notamment les ascensions mythiques de la Matana del Ghisallo et du Colle Balizio. 17 coureurs seulement vont franchir la ligne d'arrivée. C'était une édition difficile donc avec les ascensions mais aussi les conditions climatiques assez usantes. Et donc, dans le final, on avait eu d'abord 6 coureurs avec Théo de Roy, Henry Kuiper, le champion du monde 75 de l'équipe Peugeot, et Roberto Cerruti, 3e de Milan-Turin. Mais c'est surtout ces 3 coureurs que vous avez à l'écran qui ont donc pris le meilleur sur les 3 coureurs que je vous ai cités auparavant. Il y a 2 Belges, Ludo Peters, vainqueur du Grand Prix d'Escaut, vainqueur aussi de la 14e étape du Tour de France, 2e du Tour de Romagne. Alphonse De Wolf de la formation Boule d'Or, le prometteur coureur belge de 24 ans qui dispute seulement sa 2e saison professionnelle, vainqueur du Ronde Junior 74, du Tour de Namur 76 et de Paris-Roubaix Amateur 78, et chez les pros dès sa première année, vainqueur de 5 étapes du Tour d'Espagne. Et pour cette année 1980, il avait fini 2e de Tirreno, de Gand-Wevelgem, de l'Amstel Gold Race, 4e de Liège-Bastogne-Liège, 6e de Paris-Roubaix et du championnat de Zurich. C'était un coureur extrêmement polyvalent, De Wolf. Et le 3e membre de cette échappée finale, c'est un Italien, Alfredo Cinetti de l'Inox prend 3e du Tour de Lombardie 75 et 3e de la Rueta d'Oro. Et vous voyez donc sur les abords du lac de Côme, le sprint est lancé et vous allez voir que Alphonse De Wolf va réussir à prendre de peu le meilleur sur l'Italien Alfredo Cinetti. Ludo Peters finit 3e. Derrière, bien plus loin, Théo de Roy, Henry Kuiper et Roberto Cerruti vont compléter le top 6 à 1,25. Jean-Yves Van Den Broek finit 7e bien plus loin. Ciao tout le monde.